ça déchange finalement entre les deux, non? Comment? Tous les deux sont gagnants d'un côté. Je suis pas sûre. Non, oui, donc on va reprendre. Nous avons commencé donc le débat sur les violences économiques. Alors, violences économiques qu'on peut comparer à des violences psychologiques, puisque le but de la violence économique, c'est de prendre de l'argent de l'autre, tout simplement, c'est de le contrôler, prendre son argent par divers moyens. Ça peut être le forcer à s'endetter, faire des crédits en son nom, prendre ses biens propres, la captation d'héritage. Ça peut être la captation aussi d'allocations familiales, contrôler les comptes bancaires, et ça peut être aussi une interdiction de travailler ou d'avoir une activité professionnelle. Non, mais c'est pour faire loin, parce que on parlait tout à l'heure justement des limites. Est-ce que justement les violences économiques sont-elles toujours considérées comme des violences ou pas? Parce que ça peut être justement très subtil. C'est très subtil. Parce qu'on peut te dire, ou dire à l'autre, de toute façon je vais m'occuper des affaires d'argent parce que toi tu sais pas faire. Ça peut être vrai. Ça peut être totalement faux, mais ça peut être vrai. Mais il peut y avoir aussi du vol pur et simple. Il n'y a pas de vol en très peu. On ne parle pas forcément de gens mariés dans l'état civil. T'as qu'à aller dire ça au commissariat de police, tu verras ce qu'ils te répondront. Oui. Il n'y a pas de vol en très peu. Et le non-paiement de pension alimentaire est également considéré comme une violence économique. Oui, tout à fait. 40% des pensions alimentaires ne sont jamais réglées. 40%. Et la procédure pour la récupération des pensions, c'est un petit peu parfois du combattant. Alors il est normalement, ça c'est un détail juridique, normalement la CAF maintenant doit récupérer sur les salaires et tout ça, mais quand on a affaire à quelqu'un qui n'est pas salarié, c'est impossible. Non, même en étant solvable, c'est impossible. Et la personne coupable donc, de cette violence, de ce non-paiement alimentaire, peut justifier d'un problème temporaire financier, une perte d'emploi ou n'importe quoi. Ou pas, mais c'est assez difficile à récupérer. Oui. C'est un vaste problème. Mais bon, voilà. Mais ça, c'est après la séparation. Mais encore une fois, je me porte en faux systématiquement, puisque je vais donc assez souvent à des réunions professionnelles là-dessus, et à chaque fois je prends la parole parce que ça m'énerve. Ce ne sont pas les violences liées à la séparation, c'est les violences liées à la mésentente. Là, c'est pas la séparation qui engendre les violences, c'est la mésentente qui engendre la violence et qui effectivement souvent s'aggrave. C'est là, au moment de la séparation, souvent qu'il y a des meurtres. Mais s'il n'y avait pas mésentente, il n'y aurait pas de séparation, voyons. Enfin, c'est une façon de parler qui est agaçante parce qu'on a l'impression que c'est parce que les gens se séparent que ça ne va pas. Non. Les gens se séparent. On dit les enfants du divorce, non. Les enfants de la mésentente. Moi, je l'ai rêvé, je répète. Quand j'étais enfant, je l'ai rêvé que d'une chose, c'est de voir mes parents divorcer. C'est quand même quelque chose. C'est insupportable. De voir des parents qui se disputent, l'un qui engueule l'autre tout le temps. Donc je me porte complètement à faux. Enfin, je pense que j'ai pas tort. Parce qu'effectivement, et effectivement, les violences économiques sont une façon de prendre le contrôle de l'autre. Et ça peut être très très important. Et ça se situe à plein de niveaux. Et c'est très insidieux. Ça commence souvent. Chez moi, ça a commencé, avec mon mari, mon ex-mari, ça a commencé tout simplement, il a commencé par ne pas payer les factures d'EDF et de téléphone, et de cantine. C'est une violence économique. Alors, ne pas payer les factures et les laisser à la charge de l'autre. J'ai oublié, bon alors, au bout du deuxième rappel, parce qu'il était convenu dans notre couple que moi je payais les impôts, et puis, enfin je sais plus, j'ai fini par... Il y avait un arrangement. Voilà. Il y avait ce qu'on payait, chacun d'entre nous, ce qui était logique, payait un truc, puis en cas de supplément, on se débrouillait. C'était ce qui était prévu. Mais en fait, ça arrivait comme ça, et puis progressivement, la fois d'après, tiens oui, tu peux payer EDF, d'accord, et etc., etc. Puis au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que je payais tout. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça violence? Oui, quelque part. Qui a d'autres exemples? Moi j'ai une question, est-ce que quelqu'un, homme ou femme, qui va vivre au crochet de l'autre, est-ce qu'on peut considérer que c'est une violence économique ou pas?
Si la personne fait en sorte d'être vraiment complètement dépendante. Bah, si c'était pas prévu au départ, c'est encore une manipulation. Sauf chômage, enfin circonstances graves, le chômage, problème de santé, auquel cas imprévu, auquel cas évidemment. Mais bien sûr, et ça existe aussi. Tout dépend si c'est clair au début, dans le contrat de départ du couple. Et vous savez parfaitement que bien souvent, si c'était écrit là, ça serait tellement facile. Oui, non, franchement, j'aimerais bien. Même quand on se marie, hein, c'est pas marqué. Quelles que soient les violences, elles viennent de façon insidieuse. C'est pas d'un coup comme ça. Donc ça peut, oui, commencer par le non-paiement de facture, et on oublie de payer, ou alors on se retrouve à découvert ou je ne sais quoi, et puis on va imiter la signature de l'autre, on va faire un crédit revolving, et puis on va en faire un deuxième parce qu'on n'arrive pas à payer son crédit revolving, et puis voilà, quoi. C'est aussi une fraude, là, dans ce cas-là, c'est aussi J'ai une connu fraude. ça aussi. Ça a été tellement loin que je suis allée jusqu'en cassation et j'ai perdu en appel. Enfin, ils me réclamaient 650 000 €. Je n'ai eu à régler que j'ai été condamnée à 90 000. Et mon avocat, il avait effectivement quelqu'un à imiter ses signatures. Mon avocat avait tellement honte qu'il m'a dit écoutez, je ne prends pas d'honoraires. J'ai honte de mes confrères. Parce que mon ex-mari était avocat, je précise. Voilà. Et j'ai pas honte de le dire, parce que pour garçon, c'est pas. Il avait un gros problème, c'est-à-dire qu'il était. C'était pas ça qui buvait. Mais c'est pour des raisons très précises, dont j'ai parlé parfois, parce que j'adorais mon mari, et je sais pas, mais c'est vrai que j'avais des tas de problèmes personnels que j'ai appris au fur et à mesure du temps. Mais enfin, il n'empêche quand même que ça n'a pas été facile. A contrario, on peut être de bonne foi et être accusé de violence économique. Moi, ça m'est arrivé. On me réclame la moitié du prix de la maison parce que sous prétexte que je ne travaillais pas. Donc on me réclame la moitié du prix de la maison, qu'on m'accuse d'avoir fait des crédits, etc. Alors que j'avais tout noir sur blanc, c'est son écriture, ses signatures, etc. Enfin, il a été débouté. Mais quand même, il faut avoir du culot. Il y a beaucoup de choses qui arrivent qu'on gagne parce qu'on a du culot. Hein. Oui. Si tu dis pas les choses, effectivement, tu penses que tu es de bonne foi. La justice, c'est pas si simple si ça se saurait. Il faut effectivement apporter des preuves et des non-preuves. Oui. Le problème en tant que victime, c'est qu'on doit toujours justifier de son innocence. Dans ces cas-là, en tout cas. Comme dans le viol. Hein. Il ne fallait pas porter de jupe, il fallait être trop courte ou semi-courte, il ne fallait pas avoir bu, il ne fallait pas sortir la nuit, alors que la plupart, dans 75% des cas, c'est chez soi qu'on est violé. Hein, et pas par des inconnus. Oui. Voilà. Et il ne faut pas sortir seul la nuit, enfin tout ça, tous ces... Et il y a eu une enquête, je crois que c'était l'année dernière, qui a montré qu'effectivement c'était encore ancré dans l'esprit des hommes et des femmes. Hein. Moi d'ailleurs, ça m'est arrivé, je l'ai dit, maintenant c'est prescrit, ça fait juste 10 ans, depuis le mois du 26 mars. Et bien, effectivement, il y a des femmes qui m'ont dit, mais je les mets où, moi, mes seins? Je suis faite comme ça. Hein? Ben oui, mais bon. Alors depuis, effectivement, je mets toujours des écharpes. Pour revenir aux violences économiques, la difficulté, c'est de savoir où commence la radinerie et où commence la violence. Parce que si on reproche à son conjoint, par exemple, t'as acheté une écharpe des iguales, tu l'as payé 150 €, mais tu ne te rends pas compte, les courses, gna gna gna. Est-ce que c'est une violence économique? Ça dépend de son budget. Et l'écharpe. 150 €, tu dis. Moi, j'achète des écharpes des iguales moins chères quand même. Oui, mais tu les achètes en solde. 150 € dans son écharpe, oui, effectivement. S'ils ont rien à manger à la fin du mois, oui, là, ça serait une violence. Si c'est quelqu'un qui a 3 ou 4 000 € de revenus mensuels, pourquoi pas, après tout. Mais si c'est que quelqu'un qui dépense et pas l'autre, là, c'est des problématiques aussi. Oui. Il y a toujours un problème d'équilibre, de toute façon, dans toutes ces problématiques-là. Après, contrôler les dépenses de l'autre, ça peut aussi être considéré comme une violence. Si on commence à éplucher les tickets de caisse, et puis là, il y a un problème aussi. Non, c'est parce que j'ai du mal à... Enfin, je t'écoute, hein. J'ai du mal à... Mais moi, comprendre. j'ai vécu ça, enfin, pas au niveau d'éplucher les tickets de caisse, mais j'ai vécu ça, moi, par rapport aux factures de téléphone.
que régulièrement, ils se mettaient sur le compte internet et c'est quoi ce numéro? C'est quoi ce numéro? Alors évidemment, Mais il y ça, a pas c'est de la le numéro jalousie, entier, ça. mais, Non. voilà. Mais il y en a Moi, qui j'ai font connu pareil ça, mais c'est avec de la le ticket de jalousie. caisse. C'est de la jalousie. Il y en a qui font pareil avec le Ah ticket ouais. de caisse. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as acheté 3,50 € le kilo de banane alors qu'il y en avait à 50 chez machin, voilà. Il avait qu'à aller faire les courses vegan. Pour ça, je dis, où commence la radinerie, où commence la violence économique? Est-ce que j'ai un oncle qui va mourir sur un matelas d'or parce qu'il est tellement radin, mais à un point, il avait acheté une Renault La Poire, c'était quoi, 14? Oui. Il avait acheté une Renault 14, toute neuve. La Renault, elle dormait sur un matelas de papier journal. Dans la voiture, il y avait du papier journal et des tapis. Et sur la voiture, il y avait une bâche. Et pour monter dans la voiture, il fallait se nettoyer les pieds. Et il faisait tout le tour de Nîmes avec ses prospectus pour trouver le truc le moins cher. Résultat des courses, 20 ans après, ces deux filles, elles font des psychothérapies parce que, voilà, quoi, quand à table, c'était tu prends un bout de fromage, attends, je mesure. 1/8, pas plus. Horrible. Et c'est... Mais là, c'est de... Qu'est-ce qu'il a vécu, comment il a vécu cet homme dans son enfance Avec une mère castratrice. Et elle est toujours là d'ailleurs, elle a 100 ans. C'est pas soigné, ça peut que continuer après. La preuve, après, ses enfants aussi. Ses ils enfants sont malades. Hein. Oui, mais enfin, il y en a toujours qui peuvent s'en sortir. Hein. C'est ce qu'on appelle justement la résilience. Enfin, c'est aussi un grand... C'est pas parce qu'on a eu des parents d'une certaine façon que l'on va être quelqu'un de mauvais. Non, mais il y a ou des inversement risques, d'ailleurs. je veux dire. Inversement. Je vais raconter le fait que ma secrétaire qui disait qu'elle elle tombait toujours sur des hommes violents, elle disait qu'elle n'imaginait même pas que c'était possible. Parce que ses parents, elle n'avait jamais vu ses parents se disputer. Alors, Et dans les disputes, d'ailleurs, l'argent revient souvent. Hein. Je crois que la première cause, ce sont les enfants, l'éducation des enfants. Et ensuite vient l'argent. tout à fait. Mais l'argent, c'est ni plus ni moins que finalement le pouvoir sur l'autre, quelque part. Hein. Je crois que c'est le fondement de cet axe-là, c'est ça. Comment prendre le pouvoir sur Le l'autre. pouvoir en général, Et d'ailleurs. en général, mais bon, bah là, on a la personne en face. Donc, Surtout depuis, enfin, ça existait, c'était unilatéral du temps où les femmes ne travaillaient pas, mais maintenant, effectivement, on a toujours du mal, beaucoup de femmes ont encore du mal à gagner plus d'argent que leur mari. C'est bien connu. Ne serait-ce que parce que les salaires ne sont pas équivalents pour Oui, le mais poste égal. même quand elles gagnent plus, Oui. en fonction Les du hommes le métier, prennent encore mal. ils ont du mal à l'accepter, bien souvent. Ou alors, ils en profitent carrément. Ce qui n'est pas non plus toujours une bonne chose. Enfin, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Mais bon, est-ce qu'il existe des situations parfaites? Non. Moi, j'ai le cas de ma sœur, là, bon, elle est en cas de divorce actuellement, et en fait, il s'avère que dans les calculs, là, pour partager tout ça, son mari a très bien organisé la chose parce qu'il s'est arrangé pour qu'elle paye toutes les factures du quotidien, les courses et tout ça, et lui payait tout ce qui était mobilier, achat de la maison, etc. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle n'a plus rien et lui a gardé tout parce que lui, il avait tout mis à son nom. Donc ça pour moi, ça c'est de la violence. Ils étaient mariés sur la ligne de la séparation bien. Là. Voilà, tout à fait. Donc il s'était C'est un arrangé. école, Voilà. C'est sûr. Mais bon, elle n'avait pas eu l'idée Enfin, elle peut quand d'aller. même le prouver, elle peut récupérer un peu, mais c'est vrai que Après, c'est des Ouais, mais procédures après, c'est ce qu'on longues. appelle les c'est charges. compliqué, Les charges hein. du ménage, normalement, les contributions aux charges du ménage, c'est en fonction du revenu de chacun. Bah oui, mais Mais bon. ça, c'est la loi aussi, mais après, c'est sûr que... Mais bon, le problème, c'est qu'il faudrait se marier ou se mettre en couple en pensant qu'il faut divorcer, Ouais, c'est ça. que ça va arriver. Alors c'est pour ça que la dernière fois, je crois que c'était en café sexo, je ne sais plus, j'avais parlé du mariage à bail. Hein? J'avais trouvé que c'était une bonne idée de faire des baux. Hein? Ah oui. Oui, 369, je sais plus. Je crois que c'était une ministre, je ne sais plus laquelle, là, qui avait lancé ça il y a une dizaine d'années, qui avait dit tiens, pourquoi pas. Mais moi je trouvais que c'était une bonne idée. On renouvelle, si on est content, on renouvelle, il n'y a pas besoin de. Et puis si on n'est pas content, on prend ses clics et c'est clair. C'est-à-dire que sur un logement en location, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. C'est un beau locatif, bon,
Bah, ça dépend. Hein. Ça dépend, ouais. C'est fluctuant, quoi. Ça dépend, parce que vous avez aussi les mauvais locataires qui partent sans payer, et pareil, dans les baux agricoles, c'est pas simple, hein, parce que quand vous avez un bail agricole, vous ne pouvez plus mettre la personne à la porte. Moi, j'ai des terrains, je peux vous dire, jamais je ne louerai mes terrains à un paysan avec un bail écrit. Jamais. Même pas la peine. Au bout de 10 ans, il est propriétaire. Il faut se faire très attention. À vie. Ah, oui, oui. C'est-à-dire s'il le veut, s'il n'est pas honnête. Mais si le bail. Oui. Quand le bail Parce terminé. que c'est un truc qui date du temps des seigneurs, enfin toute propriété. Si tu entretiens le terrain, tu en deviens propriétaire. Ah Je crois que oui, c'est 30 ans, c'est pas 30 ans. Non, ça c'est le 30 ans. droit de la servitude, ça, passage, etc. Non, c'est quand on utilise un terrain. Non, pas que, mais quand on n'en est pas. Mais si on a un bail, on peut difficilement, si on ne veut pas partir, on peut ne pas partir. Mais ça, c'est pas normal quand même. C'est la loi. C'est la loi, bah oui. Parce qu'on considère que vous avez vos récoltes, enfin ça date de Vous avez l'Antéchrist. entretenu le terrain. C'est très difficile, comme un locataire qui est dans un appartement, vous savez très bien qu'il faut plusieurs années, quand il n'a pas payé son loyer, pour le mettre à la porte. C'est très souvent, pas toujours, mais quand on est de mauvaise foi, c'est tout pareil. Si les gens sont honnêtes, il n'y a pas de souci, finalement. Mais comme tout. Mais là, c'est pareil, dans le mariage, comme disait madame, je crois que c'est sa sœur, son mari, dès le départ, avait déjà des mauvaises intentions, très probablement, parce qu'on ne fait pas ça. Moi, je vivais en concubinage, justement, avec le père de mon dernier fils. J'avais des chevaux à l'époque sur mes terrains, donc justement, et je n'avais pas vérifié. Et ce n'est que quand on s'en est séparés que je me suis rendu compte qu'il avait mis les chevaux à son nom. Vous imaginez? Dans le mariage, La perversion. c'est pas normal quand même. On n'était pas mariés là. Ah oui, Mais même, je lui avais fait confiance. Bon, c'est moi qui lui ai entendu payer. Enfin, c'était à moi, quoi. Et je n'ai pas vérifié. Comment voulez-vous être en train de penser à tout? C'est pas possible. Déjà, en tant que femme, on pense à beaucoup de choses. Oui, on ne peut pas. Voilà. On peut pas. Pas ça, j'ai La pas charge mentale est imaginé. énorme. Pas imaginer. Bah oui, on se rend compte avec les exemples qu'on a à droite et à gauche que si on ne fait pas attention. Ah ouais. Et je ne vous dis pas la violence que c'est quand vous voyez des animaux auxquels vous tenez s'en aller, être vendus, parce que vous ne pouvez rien faire, parce que, bah oui madame, les papiers. Eh ben, il faut se marier sous le régime de la séparation de biens. Donc ça ne change rien, c'est encore pire. Même pas. Mais, Même parce pas. que là, votre sœur était mariée Sous le régime de la séparation de biens. Ah oui, bah d'accord. Même dans ce mode. Et il y a aussi des gens qui sont mariés. Moi j'ai connu des gens qui étaient mariés sous le régime de la communauté et qui ont créé une entreprise. Le mari, donc là dans les deux cas c'était le mari, mais ça peut arriver dans l'autre sens ou pas, créer une entreprise qui marche. Et puis parce que là c'est considéré comme mieux, effectivement il faut un régime de séparation de biens. Pour ne pas risquer, parce que normalement, quand on a, enfin, au niveau du droit, donc quand vous êtes marié et quand vous êtes entrepreneur, votre local professionnel, votre entreprise peut être mise en liquidation, mais tout ce qui appartient à l'autre n'est pas touché. Donc il vaut mieux être marié sous le régime de la séparation de biens parce qu'il n'y a que vos biens propres qui partent. Donc ces messieurs-là, qui avaient de grosses entreprises, de très grosses entreprises, ont mis leurs biens propres à nom de leur femme, de leur épouse, et puis donc comme ça, et puis c'était dans la maçonnerie, c'était dans des entreprises immobilières, enfin de construction à l'époque, qui marchaient très bien, et puis il y a eu un moment dans les années 80 où il y a eu un problème dans ce genre de... Ils se sont retrouvés en difficulté. Eh bien, tout ce qu'ils avaient mis au nom, la femme a demandé le divorce. Et ils se sont retrouvés avec leur chemise. Donc, oui, à partir du moment où vous êtes de mauvaise foi, mais quand on se sépare, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer de s'entendre, mais bon... Mais si on se sépare, c'est qu'on ne s'entend pas. Enfin, sauf exception. Sauf exception. Moi, Au niveau des sentiments, c'est pas réglé. Et ce qui n'est pas réglé au niveau des sentiments, l'amour peut se transformer en haine. Mais ce qui n'est pas réglé au niveau des sentiments,
eh bien, se règle au niveau de l'argent. Tout à fait. Ça se transfère sur l'argent, quoi. C'est pour ça qu'il y a autant de... C'est que les sentiments, enfin les personnes qui se séparent, souvent, en fait, elles sont pas... Il y a une qui reste attachée à l'autre, ou enfin, les problèmes sentimentaux ne sont pas réglés. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'après, ça se traduit par des pensions alimentaires pas payées. Mais c'est une façon aussi de garder toujours un lien avec l'autre. Hein. Mon fils m'a dit l'autre jour, tu sais maman, l'inverse de l'amour, c'est pas la haine, c'est la différence. L'indifférence. Oui. Et il a tout à fait raison. Tout à fait raison. C'est vrai que tant qu'on reçoit des attaques de son ex-conjoint, homme ou femme, c'est effectivement, oui, il y a toujours une question de sentiment, parce qu'on devrait se détacher complètement. Oui, si c'est réglé, si vraiment il n'y a plus, si les choses sont réglées dans la tête de chacun, il n'y a plus lieu de... Alors comment, quand c'est évidemment des choses financières, matérielles... Sur le plan financier, c'est pas toujours facile quand même. Parce que c'est le nerf de la guerre aussi. On a besoin d'argent pour vivre. Un minimum quand même. Bien sûr. C'est sûr que quand c'est le quotidien qui est attaqué, assumer le quotidien, c'est pas facile. Surtout si c'est des pensions alimentaires pour les enfants quand même, parce que en général, on fait pas on s'achète pas des foulards avec. La pension alimentaire peut être versée sous forme d'argent, mais peut être aussi versée sous autre forme équivalente à la somme exigée par le tribunal. On peut très bien envoyer des bons d'achat alimentaires d'un supermarché, ou envoyer des colis, ou voilà, quoi, c'est pas forcément de l'argent, parce que voilà, c'est une idée reçue. Ou la mise à disposition d'un local gratuit. Voilà. Enfin, ça peut être une autre forme. Bien sûr, bien sûr. C'est pas forcément de l'argent qui est viré sur un compte. Après, il y a le contraire, il y a celui qui veut pas que sa femme travaille, ou son mari, quoi. Non, tu travailles pas, tu restes à la maison. Et ça aussi, c'est une violence économique, c'est empêcher l'autre d'exercer une profession. On peut dire que c'est par jalousie, pour pas qu'il rencontre quelqu'un ou quoi, mais c'est aussi le fait de se dire que la personne, elle est à la maison, donc elle va perdre confiance en elle, elle va rompre avec son cercle amical et social, et on prend une emprise. Elle va être dépendante. Voilà, elle devient dépendante. Alors, Et est-ce du que coup, ça elle ose pas existe partir. encore vraiment, ça? Et moi, c'est des choses... j'ai du mal à comprendre qu'on puisse accepter de ne pas travailler au bout de quelques années, quand on a des enfants, par exemple, peut-être... On peut rester quelques années, oui, s'occuper des enfants tant qu'ils sont jeunes, mais au bout d'un moment... Pour moi, c'est la liberté, quoi. Ouais. Oui, mais une pour femme, c'est la certaines, liberté. C'est autre chose. je suis d'accord, pour moi c'était la liberté aussi, sûr. Mais pour certaines c'est une facilité, ils aiment bien rester... Oui, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure à propos des femmes qui se marient pour avoir de l'argent, quoi. Pour parler français. Oh non, je Faut pas non plus pas leur dire, tradition. Je sais pas. Elle se marie d'abord par amour, j'espère. Après, si l'homme il gagne d'argent. mais oui, non, mais si l'homme il gagne, oui, mais pas à chaque fois, quoi. C'est pas parce que l'homme gagne l'argent et que la femme reste à la maison, c'est un choix peut-être pour eux aussi, c'est pas obligatoirement. Non, mais on n'est pas. Non, ce que je veux dire, c'est que du coup, on n'est pas dans la violence. Ah non. Ça, il faut assumer. Ouais. Là, on parle de violence. Ouais, ouais. Ce qui n'est pas un choix, justement. Moi, j'ai été marié 23 ans. Ma femme, qui avait un travail en tant que célibataire, une fois qu'elle était mariée, ne voulait plus travailler. Elle n'a jamais travaillé. Elle ne voulait pas aller au travail. Ce qui fait que quand j'allais au travail, moi, en début de semaine, j'avais 5 francs pour acheter mes cigarettes. C'est madame qui tenait la bourse. Elle tenait la bourse, tenait tout, la confiance absolue. Le divorce a eu lieu. Et comme un salaire ne suffisait pas, je m'arrangeais pour faire du travail supplémentaire, les week-ends, les vacances, etc. J'ai passé mon temps à travailler toute ma vie, du temps que j'étais marié. Et quand on a divorcé, il y a eu le partage des biens en deux, d'accord. Et 2 ou 3 mois après, elle achetait une maison. Elle avait mis de l'argent de côté? Tout l'argent avait été mis de côté. Et c'est pour ça que j'avais que 5 francs en début de semaine, parce que tout l'argent, elle avait un compte planqué. Et vous n'avez pas, excusez-moi de le dire, mais vous n'avez pas pu prouver ça? Non, je l'ai su que trop tard. Enfin, je l'ai compris, mais encore... Si et après, il faut prouver d'où vient l'argent, etc. Voilà. Elle a acheté une maison en me demandant de signer, parce que le divorce n'avait pas encore été prononcé,
Elle m'a demandé un papier comme quoi la maison qu'elle achetait ne m'appartenait pas. C'était logique. J'ai signé. Dans la foulée, j'ai signé. J'ai signé, c'est comme ça, hein, que je n'étais pas encore au courant de tout. C'est à fur et à mesure que j'ai tout découvert. Et ensuite, j'ai acheté dans la foulée un bien pour moi. J'ai demandé ici aussi de signer un papier comme quoi l'appartement que j'ai acheté ne lui appartenait pas. Et elle m'a dit non. Ou alors tu me donnes 10 millions. Pourquoi ça peut marcher dans un sens et ça ne pas dans l'autre sens? Ah bah c'est ça, c'est la Alors là, j'étais obligé de taper du poing sur la table. Ça doit être terrible d'ouvrir les yeux. Ça. Et si vous saviez tout. Oui, Ah ben, on c'est n'imagine terrible. pas, C'est bien terrible. sûr, toutes les personnes qui ont connu ce genre, enfin, Mon n'importe quelle violence. père est Elle mort s'est sans acheté savoir. une quoi, maison. c'était, Dans la foulée. Il n'y avait jamais d'argent à la maison. Tous les jours, c'était des pâtes et du jambon. Et vous ne posiez pas la question C'est pas toujours évident. Non, parce que moi, j'étais obsédé par ces trous à la banque. Je ramenais parfois 3 000 4 000 francs à la maison, comme ça. De l'argent, enfin, je m'étais débrouillé pour en trouver. Le travail, on comprend. Et qu'est-ce que j'allais dire? Quelle était la question? Excusez-moi. Vous lui faisiez confiance pour gérer. Vous n'osiez pas poser la question. Non, je ne me posais pas la question. Pour moi, ce qui comptait dans ces années-là, c'était que je ne sois pas en dessous 0 à la banque. J'étais toujours à 0, mais j'étais pas en dessous. Et moi, ça me suffisait. C'est vrai que quand on se met en couple, enfin c'est mon cas, on pense que le conjoint est amoureux et sympa. Heureusement, Mais quelque part. on met du temps à comprendre qu'il ne l'est pas et que donc il fait tout, finalement, plein de choses en cachette. Mon ex-mari avait un compte sûrement caché. Je l'ai pourtant beau surveiller, j'ai jamais eu. Enfin, j'ai des preuves de ce que je dis, mais j'ai pas vraiment vu. moi, je suis il était vraiment maquillé, je sais même pas comment il se faisait. Et, je veux dire. Quand on se met en couple, on est tellement persuadé que l'autre est content de se mettre en couple. Mais dans la plupart des Et finalement, au bout de quelques années, on se rend compte qu'il y a un problème. Voilà. Mais voilà, on fait confiance au début. Mais on fait confiance. C'est normal. Je ne me posais pas de questions. Dans ces cas-là, personne ne se pose des questions, je pense, parce qu'on est mariés, on a des enfants, on a une famille. Non, ça roule. on construit sa vie. On construit. Et on pense aussi être protégé par la loi. On s'est dit, on s'est marié, on a signé un contrat. Mais C'est tout à moi fait. droite. Oui, voilà, après, séparation bien, c'est la différence. Mais effectivement, dans ces cas-là, on peut tout imaginer. Mais comment est-ce possible d'imaginer de la duplicité comme ça? C'est pas possible. Ben, je l'ai vécu. C'est la même chose, tous les deux, vous avez pas. Enfin, votre sœur et vous, monsieur, vous avez vécu le même genre de... Ah oui. J'ai Et l'impression encore, qu'il y a ça quand c'est une même, partie. ouais. Oui, enfin, bien sûr. C'est un détail. Oui, ce n'est qu'un détail, on imagine très bien. Voilà, c'est J'ai pareil. l'impression qu'il y a quand même un manque de connaissance de toutes ces problématiques-là, Vous de la toutes les prenez pas femmes. Non, nous l'apprend Moi, pas. je ne savais pas. Bah, moi non plus, Quand je me suis mariée, j'avais découvert 20 ans. Hein, je ne savais pas que le régime de séparation existait. Mon mari m'a dit, effectivement, on a évité de te le dire parce que comme il n'y a pas beaucoup de sous dans ta famille, c'était préférable. N'empêche qu'il est mort, lui, il n'avait pas un radis. Et ça doit 2 ou 3 millions d'euros. Ça date de quand? Alors, parce que jusque, je crois, c'est dans les années 60, la femme était obligée de demander à son mari l'autorisation. 65, il y a ça aussi. Était obligée de demander l'autorisation de son mari pour travailler et pour le compte bancaire aussi, il fallait une autorisation de son mari. Tout à fait. Consentement. Un consentement, oui. C'est peut-être comme ça aussi qu'un certain nombre de femmes se sont retrouvées naturellement à gérer les comptes. Je ne dis pas qu'elles le font mal, mais je dis que c'est resté dans les mentalités, monsieur travaille et madame gère les comptes. Ben, c'était resté dans Ah, mais c'est très breton ça, parce que dans les autres Bretagne, parce que je ne viens pas d'ici, c'est pas du tout comme ça. Hein. C'est les hommes qui gèrent tout et c'est tout. Hein. Ils vont au boulot, ils gèrent l'argent, ils donnent à madame ce qu'il faut pour manger et c'est tout, point barre. Et ça, c'est tout le temps. Donc, Oui, c'est vrai, c'est breton. c'est très Vous voulez breton dire hein, que la quelque femme chose, gère. Natacha, vous voulez dire quelque chose? Pardon, oui. J'ai remarqué chez mes grands-parents, d'un côté c'était resté. J'avais remarqué que c'était ma grand-mère qui faisait tout. Elle gérait les comptes, elle travaillait, elle faisait les courses et mon grand-père restait assis devant la télé à rien faire. Ça s'appelle la charge mentale. Avec sa bière. Oui. Enfin plutôt le whisky. Avec sa bière, je dis. Non, c'est whisky, mais... Oui, mais il avait travaillé avant, c'est dans sa retraite.
Bah, sa grand-mère Oui, mais aussi, même- elle a travaillé toute sa Ouais. vie. Mais elle continue à travailler et à faire les courses, le ménage, etc. etc. Il fonctionne comme ça. Donc pour les meubles, comme vous dites, moi j'avais mis les meubles à mon nom parce que c'est mon argent qui a versé. J'ai payé les meubles. Ah ouais, je l'ai fait, ça a pas marché. Pour une partie, j'ai d'autres aussi encore. Et donc, bon, surtout sur les meubles, on n'a pas été embêtés. C'est quand même la maison. Il y avait un truc où on n'a pas trop bien percuté là-dessus. Parce que comme je payais directement sur son compte par rapport à notre prestation, donc quand on est arrivé, on n'a pas eu la part qu'on aurait dû avoir. C'est-à-dire que d'abord il avait bloqué au niveau informatique. Je ne sais pas s'il y a un problème personnel à quelque niveau. De toute façon, on nous a enquiquinés. Mais non, c'est pas légal. Ça, c'est sûr. De toute façon, il y a toujours des moyens de détourner la loi. Non, c'est ça. Et puis au niveau de la violence économique, enfin voilà, c'est une violence de toute façon, la violence, quelle qu'elle soit, est inacceptable. C'est la violence. Oui, mais quelle que soit la nature de la violence, c'est inacceptable, il n'y a pas d'excuse à ça. C'est pas légal d'une part, donc ça va encore automatiquement, puisque vous bloquez. Enfin, automatiquement, il faut encore que ça soit reconnu, parce que ça, c'est pas évident. C'est pas légal, c'est pas vrai. S'il y a un problème, bon, après, vous vendez la maison, bon, vous avez un délai minimum qui doit être respecté pour, si il y a une urgence par exemple, vous avez droit à un délai pour vendre la maison. Vous avez fait 40 millions, vous avez payé 40 millions, les gens sur le prix de la maison, voilà, 2 francs, une marche, voilà, Oui. c'est offre. Et vous avez droit à une marche pour vendre la maison. Nous, on a eu une semaine pour vendre la maison. Pourquoi une semaine par rapport à quoi? Pour vendre une maison en une semaine, là, il faudrait vraiment que ça soit le palais de Versailles vendu pour 1 euro. Il y a c'est 3 mois minimum. Pratiquement, c'est 3 mois, c'est pas une semaine. Mais encore. Mais moi, je suis propriétaire d'une maison, malgré les avis d'expulsion, l'intervention des gendarmes et tout ce que vous voulez, la maison il est toujours dedans et j'arrive pas à la vendre et elle a perdu 3/4 de sa valeur. Oui, alors moi c'est encore mieux, parce qu'elle est payée depuis 2003. Donc 2007-2008, je reviens de chez mon cousin à l'Opérac, donc à une demi-heure de Brest, côté sud, et avec mon chien, la voiture. Je me suis fait arrêter par la gendarmerie de Plougastel, ils m'ont pris mon chien. Et pourquoi? De quel droit? Ils sont capés, il y avait 12 ans, voilà, donc parce que ils ont envoyé, le garde des 10 jours, ils l'ont envoyé à l'SPA. Donc il y a l'aspect des 10 jours. Mais pourquoi ils ont un chien comme ça? Parce que j'avais mon petit chien quand j'étais à la maison, donc j'avais acheté aussi un petit Shetland de 3500 francs, et le voisin, il a voulu m'envoyer les services vétérinaires parce que mon petit chien, qui est petit Shetland, là, qui avait quelques mois à ce moment-là, il était un petit peu agressif, il a touché le genou de la petite qui est à côté à droite. Mais ça n'a rien à voir C'est autre avec chose. l'histoire du Non, mais il m'a. Oui, mais après, c'est là que. Donc, le chiot, comme je dis, je ne veux pas m'embêter, moi je ne vois rien. Un jour, mon chien collé, il a pris un prix excellent. Donc, je vais envoyer le petit chien à l'SPA, je vais payer pour déposer le chiot à l'SPA. Et c'est elle qui est le contrôle vétérinaire. Parce que oui, après, elle m'a téléphoné quand on la main, elle avait déjà passé le. Quand on fait des bêtises, heureusement, de temps en temps, il y a les retours de bâton, mais c'est pas, à ce niveau-là. c'est pas aussi Il y a fréquent. un vol de coller et des C'est pas aussi fréquent, mais moi je vous dis, les chevaux ont disparu. Le seul auquel je tenais, qui était là, lui, à mon nom, parce que c'était moi-même qui était obligé de le cacher et, pendant plusieurs mois. Et je l'ai hélas finalement vendu parce que je pouvais pas. J'étais partie chez moi aussi. Enfin bref, c'est horrible quoi. C'est horrible, mais bon, après. Là j'aurais un problème avec la maison. C'est comme ça. C'est terrible. J'ai un Brest. Ils décalent pour les annonces pour les journaux, parce que nous pouvons travailler sur cette forme-là. Ils décalent, mais ils n'ont pas les droits. L'annonce, la dernière annonce là, qui doit être passée depuis 31 tout est bon, hein, tout est bon pour que. 2015. Et, tout est bon c'est pour décalé, quoi. qu'il gagne, effectivement. Quand on a une maison à vendre, si on ne veut pas la laisser
on fait tout pour empêcher la vente, ça c'est certain. Empêcher la vente, Tout à fait, bien sûr. enquiquiner les gens. Oui, ça c'est pareil. Peu importe. Mais ça reste Enfin, une bon, violence non, de c'est toute pas- façon. Ou alors on l'a fait acheter par un comparse. Oui, Ça peut arriver aussi. Bah ça, à la limite, à partir du moment où... Enfin, Là, il y a pas de. Là, c'est clair, au niveau de la maison, elle est payée depuis 2003, on est à jour, tout est net. L'huissier est venu à la maison me dire que je ne faisais rien, pour chercher. On est toujours à jour. Et aujourd'hui, on est toujours à jour. Et on a eu des cloches, et c'est qui c'était le Lucan, là, il y a eu donc l'agent d'assurance, l'expert d'assurance de Mutuelle Poitiers, parce que j'ai mis mes assurances ailleurs. ah bah ça. Alors donc, il était pas d'accord, parce que j'ai coupé avec d'autres services, quoi. Le Lucas, Prigent, là. Pas de nom. Ah oui, mais il n'allait pas le dire là, il n'a pas le droit de le dire. Non, mais on ne sait jamais, parce qu'il y a les vidéos, donc Ouais. il ne faut pas donner de nom. Moi, Tout à l'heure, juste on va- une question. Il y a une autre Oui. personne. C'est que vous dites donc ce sont des violences, vous dites que c'est pas légal, hein, mais donc ça veut dire qu'au niveau de la loi, s'il y a une reconnaissance de ça. Pour certaines violences, oui. Par exemple, le Les non-paiement de violences pension économiques. alimentaire, c'est un abandon de famille, c'est condamné par la justice, il y a récupération. Il y a aussi l'abus de confiance, mais ce sont des processus qui sont longs, Le problème, qui sont voilà. lourds. Oui, Et c'est condamnable par la loi. le sauf qu'il faut vol le pur et prouver. simple, mais il faut le prouver quand Le on est en problème est couple, c'est toujours ça là. le problème. Bah oui, quand les comptes sont communs, qu'il n'y en a qu'un qui a les comptes et que l'autre Comment voulez-vous prouver sert ça de Ça suce s'appelle de et la qu'on ne voit manipulation. pas. C'est condamnable, mais il faut le prouver. Le problème, c'est qu'il faut la preuve. Pour le prouver, ça veut dire qu'il faut des avocats, il faut de l'argent aussi. Ah bah oui. Ah bah, on peut avoir droit à l'aide juridictionnelle quand on n'a Enfin, pas quand les on voit moyens. ce que Non, c'est, mais pas bonjour. toujours. Hein. Et ça coûte très cher. On n'en finit pas en fait. Non, Non. Quand vous avez affaire à quelqu'un de mauvaise foi, c'est sûr que c'est très compliqué. la moyenne, Très compliqué. la séparation en moyenne, enfin un divorce, quand ça se passe pas bien, le temps moyen pour que tout soit réglé, c'est 10 ans. 10 ans. Oui. Quand Quand ça il y se a passe des pas biens. bien, et Ouais. quand il y a des biens, oui, entre la vente de la maison, les pensions alimentaires, payées ou pas payées, toutes les choses qui peuvent se passer, c'est en moyenne 10 ans, avant que l'autre lâche l'affaire et que chacun... Et encore, quand il y a des enfants, de toute façon, il y a toujours un lien, mais voilà. La durée, oui, pour solder un divorce, c'est 10 ans. C'est bon. Oui. 10 ans d'usure. Oui. Et il reste des séquelles. Voilà, bien sûr. Puis les enfants qui sont là-dedans au milieu. Après, on en parlait avant de pencher la caméra, c'est ces femmes qui se vendent en quelque sorte sur Internet pour épouser quelqu'un qui a un peu de sous. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une violence? Est-ce que c'est de la prostitution? Enfin, même si la prostitution est une violence. Le monsieur qui était là la dernière fois, je l'ai croisé depuis d'ailleurs, on aurait aimé, parce que c'est lui qui a donné le thème de la soirée, de l'après-midi, de ce soir. Il disait qu'il parlait des femmes vénales. Ah, vous vous rappelez de ce qu'il disait, hein? Et c'est vrai que c'était intéressant parce que moi je pense que ça, enfin je sais que ça existe, hein? On en a rencontré, hein? On en connaît toutes et tous, je suppose. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre et à comprendre que certains hommes acceptent cela, sauf s'ils récupèrent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils récupèrent en face? Une jolie femme, Une forme de une- satisfaction, Oui. c'est l'estime d'eux-mêmes, je pense. oui, ça les valorise d'être Oui, proche c'est une d'une femme. valorisation, oui. Oui, c'est une illusion parce que C'est vraiment, pas ça, oui, mais- c'est vraiment une illusion. Enfin, personnellement. Ah oui, oui, bien sûr, oui, mais bon, après. Les notices qu'on puisse faire comme ça. Ben oui, mais est-ce qu'ils ont raison? Au fond d'eux-mêmes, est-ce qu'ils se trouvent bien? Je sais pas, je ne peux pas me mettre à leur place. C'est bon, un de mes cousins qui a, il doit être dans les 70 ans, non? Il vient de se marier avec une jeune fille de 24 ans, Non. une malgache. Si, et c'est sa troisième femme étrangère. Ah oui. Ouais. Et il en a fait quoi des deux autres? Oui, c'est Bah, il y en a deux qui sont mortes malheureusement pour Tiens. des problématiques de cancer, des choses comme ça. Ouais. Il va les chercher là-bas. Et il va les chercher Oui, là-bas. parce qu'il n'en trouve pas ici. Ah bah, c'est ça. Ah, peut-être pas, parce qu'il en veut pas. Peut-être, c'est plus facile d'aller là-bas avec les petites jeunes qui disent À 24 ans, je pense. Une jeune Plus femme- facile. Une jeune française de 24 ans. Ceci c'est dit, pas quand certain. il racontait qu'en fait là-bas, il y va, toute la famille est là présente. Donc c'est pas, comment dire,
c'est un vrai mariage, j'ai envie de dire. Bon, sauf que l'amour là-dedans, on peut toujours creuser. Mais c'est quelque chose qui est organisé avec les familles, c'est pas quelqu'un qui casse la fille. qui case les filles. Mais les filles se casent parce qu'elles ont quand même. Oui, mais c'est aussi. Ce qu'il y a, c'est que c'est aussi, justement, pour mettre un bémol, c'est aussi notre système de civilisation. C'est pas, on n'est pas. Voilà, Madagascar est une des. Ça peut être de la violence économique, mais. Voilà, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Je connais Madagascar pour y avoir vécu, pour y être retourné en 98 et je pense retourner. Voilà. Alors, c'est une petite jeune. Non. mais c'est un des pays les plus pauvres de la planète. C'est un des pays. J'aurais beaucoup d'histoires à raconter sur Madagascar parce qu'il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de vols, il y a des meurtres, etc. Mais ici en France aussi, hein. C'est pareil. Hein. Alors qu'est-ce que vous pensez il faut attention. Non, mais je connais très bien le problème. Enfin, le problème, non, je connais très bien la situation, effectivement. Les femmes malgaches, s'il y a un blanc, un vasa, le vasa c'est le blanc, s'il se promène dans la rue, là-bas, il va se faire accoster par les femmes malgaches, de tous les âges. Non mais non, s'il a 70 balais passés et qu'il va se trouver une nana de 24 ans, je trouve que ça fait... Il n'y a pas un très bon équilibre. Il peut trouver une femme de 50 ans ou 60 ans, là, ce serait très bien. Mais il doit revenir en France avec une femme de 24 ans. les moyens de... Il y a beaucoup des hommes célibataires en France, il y en a beaucoup. Je voyais vous poser la question tout à l'heure sur le comportement de l'homme par rapport Il y a plus au d'hommes besoin d'aller célibataires chercher. jusqu'à 62 ans que de femmes Pour aller chercher une femme. Jusqu'à 62 ans. Après, Je croyais que c'était le contraire. Un homme qui vit seul, moi je vis seul. On les voit jamais, les bonhommes. Personne ne sait. Non, c'est pas la première fois qu'on entend des personnes. Une fois, on a entendu, on était étonnés aussi. C'est pas toujours les femmes qui sont tout le temps dehors. Ma tante, quand elle a divorcé, elle avait pas loin de 70 ans, donc du fameux tonton radin, parce qu'elle n'en pouvait plus. 70 ans. Ça a été une histoire, hein, je vous assure, le divorce. Enfin, voilà. Et donc elle a commencé à sortir avec une copine, et aller dans les après-midi dansants et tout ça, et rencontrer des messieurs très bien et tout. Et quand il commençait à discuter un petit peu, il lui demandait systématiquement si elle avait une retraite et si elle était propriétaire. J'ai toujours cru que c'était l'inverse. C'est les femmes qui demandent ça aux hommes en général. Là, c'était les messieurs qui demandaient. de plus en plus. Ceci dit, c'est parce qu'ils ont discuté avec pas mal d'amis. C'est que les hommes ne veulent pas être dépendants, ne veulent pas de femmes dépendantes. Oui. Donc ils recherchent, c'est dans la recherche d'équilibre. Après, arrivé à un certain âge, peut-être qu'ils ont juste besoin d'une compagnie, pas spécialement d'une compagne, vraiment, ça serait plus de la cohabitation, de la coloc. Pour en revenir au sujet, moi, pour moi, c'est pas dans ce cas de figure, moi, je vois la violence. Je ne me base pas là-dessus. Moi, la violence économique, pour moi, c'est quand l'autre veut avoir un pouvoir, un ascendant. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on a dit au début. Et c'est pour ça qu'on se posait la question. C'est pour ça qu'on se posait la question, parce qu'il existe quand même en France, donc on va dire des Françaises, qui veulent... Et à l'inverse, il y a des hommes aussi. Oui, c'est pas une question, c'est ce qu'on disait. Mais plus classiquement, donc ce sont des femmes, mais pas obligatoirement, c'est bien d'accord avec ça. Mais les riches héritières, ça a toujours existé aussi. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont mariés avec des riches héritières. Et il y a des hommes qui se prostituent autant que les femmes. Il y en a moins. C'est cool parce que là, c'est vraiment désagréable. On ne peut pas écouter Françoise, chacun prend la parole. Il faut s'écouter. Moi, chacun parle après. Madame parle, monsieur aussi, c'est souvent très intéressant, mais chacun son tour. Tout à fait. Donc vous reprendrez après. Donc allez-y, recommencez ce que vous disiez. Non, très bien. C'est pas une question, c'était moi, par rapport aux femmes qui ont de l'argent, qui vont se mettre avec des hommes qui peuvent satisfaire leurs besoins. Pour moi, c'est pas je ne considère pas ça comme une violence économique. Pour moi, la violence économique dans un couple, c'est quand l'autre va brider l'autre à travers l'argent, va lui mettre un pouvoir. Quand il y a une souffrance. Quand il y a une souffrance de la part de l'autre. Voilà, quand on veut faire mal. C'est un moyen de faire mal à l'autre. Voilà. Oui, c'est ce qu'on avait dit au départ. Oui, c'est pour ça qu'on s'est reposé la question pour savoir comment ça se passait comment ça se passe dans ces couples-là après. Mais souvent l'homme aussi est dominant dans ces cas-là, de 70, 24 ans, enfin, ou assez élevé. C'est quand même l'homme qui... Ou pas, je sais pas. Dominant,
Non, Bon, non. pas, Non, non. pas obligatoirement. pas forcément. Non, non, c'est... L'homme, il est content, à 70 ans, Il est il fier. est heureux, il a une jolie femme, ça peut suffire. Oui. Ah oui, largement. Bon, alors effectivement, on est pas dans le cas de violence. C'est sûr, c'est un arrangement. C'est Voilà. un arrangement, Un les arrangement. deux tirent profit quelque part de l'autre. L'un pécunier et l'autre pour son statut et son regard. Et généralement, ces femmes-là, enfin, sauf exception, parce que, oui, enfin, on peut parler un peu plus longtemps, à un moment donné, il est possible que la femme vide le compte aussi. Hein. Et ça se fait parce qu'il faut emmener de l'argent à Madagascar, parce qu'il y a toute la famille qui attend, parce qu'il faut payer l'école, les médecins, il faut ceci, cela, etc. Et puis il faut rentrer la famille aussi en France. Voilà. C'est pas très... Et c'est là que l'homme, il accepte ou il refuse. Il accepte de se faire plumer ou alors c'est... Mais après, il peut y avoir abus de confiance, abus de faiblesse, parce que ça me revient, là, un ami qui était handicapé, qui ne trouvait pas de copine et qui a payé pour avoir une jeune femme qui venait, je ne sais plus où, un pays exotique, et il a envoyé de l'argent, il n'a jamais vu la femme. Hein. Ah, mais ça, c'est l'arnaque. Ça, c'est autre chose. L'arnaque. Mais elle a joué sur les sentiments quand même. Hein. Par Internet. Par Internet, c'est un homme. Là, c'est carrément. Alors, oui, c'est carrément. là, j'ai appris qu'en Côte d'Ivoire, il y en a plein. Ah oui, toutes les semaines, j'ai un héritage et je gagne au loto sur Internet, toutes les semaines. Ah, voilà. Alors, Côte d'Ivoire a évité. Mais au début, on ne se méfiait pas, ça remonte à une dizaine d'années, on découvrait, je ne sais même pas si... C'est ça. On découvrait ces choses-là et on ne se méfiait pas de ces annonces et on croyait en la bonne foi. Il y a ça aussi. La captation d'héritage, hein, c'est un truc qui existe aussi. Oui. Hein, la captation d'héritage, c'est-à-dire, moi j'ai entendu parler de ça aussi, c'est effectivement d'arriver à profiter je parlais des riches héritières, mais il y a plus subtil. Mais ça peut être des gens qui peuvent effectivement manipuler, c'est toujours de la manipulation pour obtenir du pouvoir avec l'argent qui n'est pas le sien. Ou se faire offrir des cadeaux avec l'argent que l'autre a. Alors quel est le but? S'enrichir personnellement ou justement manipuler? C'est la maladie psychiatrique de la personne. Psychiatrique peut-être pas, c'est juste être malhonnête ou vouloir... voilà, c'est ça. Est-ce que c'est juste la simple malhonnêteté ou effectivement vouloir avoir une emprise sur l'autre? C'est les deux quand même souvent. Hein, parce que empêcher l'autre de vivre avec son argent, avec l'argent du couple, c'est quand même effectivement avoir une emprise sur lui. C'est pas sur elle, enfin peu importe. Hein, mais l'argent, c'est la liberté aussi. Je pense à ça, je veux dire, je sais pas, tu es marié, tu touches un héritage de plusieurs centaines de milliers d'euros. L'autre qui est là, il dit, elle a des sous, elle peut faire des voyages, elle peut rencontrer quelqu'un d'autre. L'argent, c'est la liberté. L'autre peut craindre du fait que son compagnon ait de l'argent. Mais ça, c'est de la jalousie. Enfin, oui, c'est de la jalousie. Alors, mais puis sur scène, ça. Non, et puis normalement, si tu es en couple, déjà content pour l'autre. Logiquement, oui. Et puis si tu es dans un couple qui s'entend, tu partages. Enfin, effectivement, si tu vas, tu partages pas les biens que tu as reçus, si c'est des biens immobiliers. Mais si ce sont, par exemple, si c'est de l'argent, bah, tu invites ton collègue, son compagnon, ta compagne, ton partenaire, allez en voyage. Bah, tu vas pas tout seul. Enfin, oui. Il n'y a pas de problème. Dans ces cas-là, ça se partage, enfin, je crois. Et effectivement, vouloir partir seul, c'est encore un autre problème, là. Ça devient un peu compliqué. Mais c'est toujours la même chose. Quelle est la limite? On en parlait tout à l'heure. Quelle est la limite entre le licite et l'illicite? Quelle est la limite entre la manipulation, l'escroquerie, etc. Après, ça dépend de l'entente. Il faut encore en discuter. Bah, c'est la souffrance, c'est ce que vous disiez. Pour moi, c'est le dialogue. On arrive toujours à la même S'il n'y a pas de dialogue dans un couple, c'est pas possible. Oui, comme ce que vous disiez, monsieur. Si elle avait dit, ah ben je mets de l'argent de côté, ok, mais c'était de la tromperie. Mais elle aurait pu vous en parler. Oui, et vous auriez dit, ah ben je suis pas d'accord, ou pas. Enfin, vous en auriez discuté. C'est vrai qu'elle aurait avoué, elle aurait mis de l'argent pour deux.
Dans ce cas-là, le dire, c'est mettre de l'argent. Puis au contraire. Oui, voilà, vous auriez été tout à fait content. Ah, mais tout à fait, oui. Alors, je n'ai même pas fini tout à l'heure. Hein. C'est qu'elle est partie demander le divorce chez une avocate et j'ai reçu le courrier et j'ai appris qu'elle voulait 80% de tout. Ah ben Et moi, mais comment se fait-il que l'avocate a accepté de signer un courrier pareil? Non, ça je l'ai su après, c'était pas marqué. C'était pas marqué, je l'ai su. Et qu'elle avait emmené mes 2 filles également chez l'avocate. Enfin là, c'est autre chose, c'est hors sujet. 80%. 80 et 20%. Alors j'ai reçu le courrier de cette avocate, ce qui m'a permis de prendre contact avec elle et de rentrer dans le jeu dans le sien. Donc j'ai accepté le consentement mutuel pour savoir un peu plus. Après, c'est en demandant beaucoup qu'on obtient peu. Oui. Ah bah après ça a été différent, Oui, après on perd tout. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Bah, elle a eu ce qui lui était dû, et puis au final, d'accord. mais la pension alimentaire elle voulait 10 millions là, mais elle voulait également 10 millions pour une autre raison. Enfin c'était que des demandes. Voilà, jusqu'au moment où j'ai tapé sur la table. À ce moment-là, moi, il est peut-être bien, c'est qu'est-ce qu'elle fait payer, quoi. Qu'est-ce qu'on fait payer à l'autre? Excusez-moi, vous avez le temps? Ah bon? Le groupe a du retard. D'accord. Donc 20h15. Bon, parce que justement, je regardais là. 20h15. 20h, c'est bon. 20h15, vous prenez votre temps pour terminer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'elle fait payer là? Oui, alors la question qui me venait dans ce que vous dites, c'est qu'est-ce qu'elle fait payer? Enfin, oui, ça, j'y vois pas. Son mal-être, je Qu'est-ce qu'on pense. fait payer à l'autre, quoi? Son mal-être. Dans tout. C'était prémédité, le Qu'est-ce qu'on fait divorce. payer? C'était prémédité, il fallait qu'elle parte. Elle sortait aussi régulièrement le soir, le samedi soir, dans les boîtes de nuit avec une copine à elle Oui, mais enfin, qui ça- sauvait la jeu assez facilement. Hein. Oui, mais ça ne demande pas un argent extraordinaire quand même. Je sais pas. Je vais jamais dans les boîtes de nuit, mais enfin, ça va, c'est d'ordre de quelques. Non, mais on nous laissait trop. Non, Mais c'est trop comme ça. elle était mariée quand même. Oui. Je veux bien des sorties entre copines, Oh, c'est normal, mon ça cher se ami. fait. Au contraire, il faut y La aller. liberté, Il faut y aller. Mais sortir régulièrement existe aussi. dans les boîtes Ah oui. de nuit. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui s'est arrivé? J'ai appris qu'elle avait un mec. Moi, je n'ai pas sorti avec elle. Ah non, moi je t'exclus, moi. On ne vous demandait pas. Ah non, C'est pas parce que vous ne vouliez pas. Non, sur la fin, je veux dire, c'est les dernières années, il n'y a pas de communication, il n'y avait plus rien. Vous Hein. qui vouliez parler C'était après. de la, Ouais, je voulais presque juste, de la Oui, différence. attends. On va la laisser parler 2 minutes. Non, je voulais savoir s'il était possible que vous nous parliez un petit peu de l'abus de confiance du coup dans le couple. Qu'est-ce que c'est? Faut le prouver. L'abus de confiance, c'est quand on utilise la faiblesse de l'autre pour le tromper. Ouais. Donc on voit ça souvent chez les personnes âgées par exemple. On fait du porte-à-porte, on leur fait signer des contrats D'accord. et on utilise justement cette clause d'abus de confiance puisque la personne n'a pas toute sa tête. D'accord. Sauf Parce que là- qu'un là- couple de cadras, Ouais. faut prouver Parce qu'il y que en a un qui est là, dans déficient. l'exemple que j'ai, c'est un homme, un couple marié, la femme a escroqué et abusé des parents du monsieur, par défaut, en utilisant ses enfants, etc. Parce que comme c'est elle qui avait les cordons de la bourse, tous les malversations pareil. sont passées par le compte commun. Mmh. Maintenant, on l'accuse lui et de... Bah oui. Ouais. Il faut qu'il puisse prouver qu'il est au courant. Ouais. Et normalement, comment il est on au fait courant parce que c'est un compte commun. Voilà. C'est vrai Ah que- oui, mais si